montrer que l'on a sinus 62 degrés sur séquente 62 degrés multiplié par cotangente 28 degrés sur cosinus 28 degrés est égal au cosinus de 28 degrés. Il faut démontrer, enfin, il faut montrer que on a ça. Bon, alors, le timing, c'est 2 minutes. Voilà, une fois que vous commencez, vous devez le faire en D en 2 minutes. Alors, si vous lancez le chrono, à partir de là, avant toute chose, ce qu'il faut remarquer, c'est que, que 62, c'est 90 degrés moins 28. Ou, si vous voulez aussi, 28 degrés, c'est 60, 90 moins 62 degrés. Ça veut dire qu'ils sont tous les deux complémentaires. 62 degrés et 28 sont, à dire, des angles complémentaires. Voilà. Et donc, qu'est-ce que je peux écrire? Je peux écrire que sinus 62, c'est sinus 90 moins 28. Je ne vais pas mettre les degrés, hein. Je vais éviter les degrés à chaque fois. Parce que ça vous fait perdre du temps, parce qu'on vous a des 2 minutes. Voilà. Sur cosinus. Non, je vais quand même les mettre. C'est pas un problème. Ça va aller vite. Voilà. Multiplié par cotangente 28 sur cos 28. Alors je laisse le 28 parce que je dois trouver du 28 ici. C'est juste pour ça. Donc là, ça fait cosinus 28. Ce sont le sinus de 90 moins A. C'est le cosinus. C'est égal au cosinus de A. Parce que ce sont des angles complémentaires. Donc là, je dirais que c'est cos 62, puisque le complémentaire de 28, c'est 62. Oui, ici, je l'avais déjà transformé, je m'excuse. Ici, c'est cos 28. Voilà, cos 28. Et l'autre, ce sera sin 28. Alors, la cotangente, c'est cos 28 sur sin 28. Alors, ça, c'est pour la cotangente. Et puis, il y a encore le cosinus, mais qui est en dessous. C'est là qu'on a... Je peux simplifier ce cosinus-là avec celui-là. C'est vrai qu'il nous reste cosinus sur sinus. Oui, attention que là-bas c'est séquente 20. C'est séquente, c'est pas le sinus. C'est la séquente, c'est pas le sinus. Donc c'est la séquente. Voilà, de 90 moins 28, c'est la coséquente. Voilà. Coséquente, c'est l'inverse du cosinus. L'inverse du sinus, je m'excuse, l'inverse du sinus. Donc on aura sinus 28 fois cos 28 sur sin 28. Et là apparaît le cos 28. Donc c'est bien juste. C'est parce qu'ici j'avais fait une lecture de sin alors que c'est séquente. Séquente. C'est la séquente. Voilà. Et donc tout est basé sur les angles complémentaires ici.
Alors, sinus de 90 moins A fait cos A, mais sécante de 90 moins A fait cosécante. Je rappelle que la sécante, c'est l'inverse du cosinus, et la cosécante, c'est l'inverse du sinus. Alors, voici.